Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors, aujourd'hui en fait, il est question pour moi dans cette vidéo de vous partager un message très important. Et bien évidemment, ce message s'adresse particulièrement à des personnes qui ont des filles. Ou encore, si tu es une fille, si tu es une jeune femme, ce message est à toi en fait. Parce qu'en vérité, il est temps qu'on dise certaines choses en ce qui concerne la nécessité pour vous d'apprendre à choisir votre conjoint ou encore celui avec qui vous voulez passer le reste de temps avec vous. Parce qu'en vérité, c'est malheureusement un problème dans notre communauté. C'est un problème pourquoi? Malheureusement, le problème qu'il y a dans notre communauté, c'est le fait que certaines femmes ne comprennent pas comment choisir leur conjoint ou encore leur futur mari en fait. Simplement par rapport au fait que c'est-à-dire les codes que la société demande de respecter dans le choix d'un conjoint, en fait, sont des codes, en fait, qui sont totalement erronés, en fait. Ils sont erronés pourquoi? Parce qu'en vérité, quand on grandit, on dit par exemple à une femme que, voilà, il faut épouser quelqu'un qui a l'argent, quelqu'un qui est stable financièrement, quelqu'un qui doit avoir une bonne position sociale. Et ce qui fait que du coup, à un moment donné, puisque la société a déjà dit ça, ce qui fait qu'à un moment donné, beaucoup de nos sœurs vont avoir ce genre de personne en tête comme modèle potentiel de quelqu'un qui va, pourquoi pas, partager leur vie. Et à un moment donné, moi aussi, ça me permet de clairement m'interroger sur ça parce qu'en vérité, moi-même aussi, j'ai des filles. Et quelque part, je me pose également la question de savoir si je devais dire quelque chose à mes filles, en vérité, qu'est-ce que ce serait en fait dans le choix de leur conjoint? En vérité, ce que je veux simplement dire ici, c'est que le choix du conjoint dans le fond ne devrait pas aussi être compliqué en fait. Mais c'est la société qui rend ça compliqué. Comme je disais, la société nous pousse à choisir une certaine catégorie de personnes, mais alors que ces personnes-là parfois ne répondent même pas à nos critères. En vérité, quand tu es une jeune fille, quand tu es une dame et que tu veux te caser avec quelqu'un, il y a deux catégories d'hommes. Il y a les riches et il y a les pauvres. Mais bien évidemment, quand je te dis ça comme ça, je ne te dis pas ça dans le sens là où je te parle de richesse financière, mais je te parle en termes de potentiel. En vérité, entre le riche et le pauvre, c'est celui-là qui rend les autres responsables de ses propres échecs. C'est-à-dire, le pauvre, c'est quelqu'un qui est toujours en train d'accuser les autres au lieu de prendre ses responsabilités. En disant que voilà, si les choses ne marchent pas comme je veux, c'est parce que le gouvernement ne me soutient pas assez, c'est parce que je n'ai pas assez d'argent, je suis né dans une mauvaise famille. Et souvent, il y a des dames qui se mettent en couple avec ce genre de personnes, en fait. C'est-à-dire les personnes qui ont toujours tendance à se plaindre de tout et de rien. C'est-à-dire, pour eux, il y a toujours un responsable. Pour eux, ils n'assument jamais, en fait. C'est-à-dire, peu importe ce qui peut arriver, peu importe ce qui peut se passer, pour eux, il y a toujours un responsable. Et le responsable est tout le monde, mais sauf eux-mêmes. Par contre, la deuxième catégorie des hommes, ce sont les riches. Et c'est quoi les riches? Les riches, en fait, ce sont eux qui ont du potentiel. Le potentiel, c'est quoi exactement? Le potentiel ici, c'est quelqu'un, lorsque quelqu'un d'autre est en train de regarder un problème sur une situation, lui, il est en train de chercher une solution par rapport à la même situation. Est-ce que vous voyez un peu la différence? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a la possibilité de se dire que là où tout le monde se plaint, mais lui, il vient, il regarde, et il voit ce qu'il peut faire de meilleur. Et en vérité, la deuxième catégorie de personnes, si je devais donner un conseil à mes frères, enfin, à mes sœurs, à mes mères ou encore à mes filles, c'est de se focaliser sur celui qui a le potentiel. Et celui-là qui est quelqu'un de riche.
Parce qu'en fait, en principe, celui qui a le potentiel, c'est quelqu'un en fait qui va te permettre d'atteindre tes objectifs de vie. Celui qui a le potentiel, c'est quelqu'un en fait qui va te permettre, et toi aussi quelque part, parce que tu vas te mettre en couple avec lui, tu vas lui permettre en fait d'atteindre ses objectifs. En fait, votre destination a de plus fortes chances d'atteindre qu'avec celui qui passe le temps à se plaindre. Est-ce que tu vois un peu la différence? En vérité, parler d'argent, voilà pourquoi je dis qu'au pays, on nous a certainement mal appris cela, c'est le fait qu'il faut trouver quelqu'un qui est déjà fonctionnaire, quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui a l'argent. Mais en vérité, ça ne veut rien dire. Alors que trouver quelqu'un qui a du potentiel, c'est en fait mettre les chances de son côté pour bâtir un empire avec ce dernier. Et moi, je pense que nos sœurs devraient davantage chercher des gars qui ont du potentiel. Oui, il faut davantage chercher des mecs qui ont du potentiel. Parce que les mecs qui ont du potentiel n'ont pas le temps de se plaindre. Les mecs qui ont du potentiel sont des bâtisseurs. Contrairement à ceux qui passent le temps à se plaindre, qui sont des fossoyeurs. Ceux qui ont du potentiel voient des solutions partout et sont toujours prêts à tenter de nouvelles choses, sont toujours prêts à tester de nouvelles choses. Et en vérité, il faudrait qu'on parle de ça assez en fait. Que la société dans laquelle on est, quand on demande de choisir son conjoint, c'est une société qui est biaisée en fait. Parce que les codes ne sont pas bons. Les codes sont mauvais. Les codes ne sont pas appropriés. Et comme les codes ne sont pas appropriés, malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'on voit beaucoup de déceptions là où parfois on voit quelqu'un qui était en couple avec une femme et au bout d'un certain temps, il se sépare pour des futilités. Mais alors que quand tu te mets avec quelqu'un qui a ce potentiel-là, vous grandissez ensemble, vous vous développez ensemble. Et il y a de fortes chances que vous terminez vos jours ensemble. Je ne dis pas qu'il peut arriver qu'il y ait des divorces. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis simplement, c'est que te mettre avec quelqu'un qui a une vision est mieux, et toujours mieux de te mettre avec, c'est toujours mieux de te mettre avec quelqu'un qui a une vision, tout en sachant là où il part, que de se mettre avec quelqu'un qui passe le temps à se plaindre. Parce qu'en vérité, celui qui passe le temps à se plaindre, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te ruiner la vie, il va te gâcher la vie. Et tu ne vas pas pouvoir savourer les bienfaits que la vie a à t'offrir parce que justement, tu es avec la mauvaise personne. Donc, en vérité, le concept de riche et de pauvre, c'est juste une question d'angle de vue en fait. Et il faut arrêter de penser que quand on parle de riche ou quand on parle de pauvre, c'est simplement résumé à l'argent. Parce qu'en vérité, il y a des gens qui sont tellement pauvres que la seule chose qui leur reste, c'est l'argent. C'était Warren de Warren et Asiana. Abonne-toi, partage la vidéo autour de toi et surtout, dis-moi en commentaire ce que cette vidéo t'inspire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.